Alors j'ai 61 ans aujourd'hui. Tu as une particularité, c'est que tu utilises le no-code et les automatisations. Aujourd'hui, toi, tu automatises ta conciergerie. C'est un tableau de bord d'Airbus, mais j'y comprends rien, je suis pas pilote. Si je comprends bien, tu t'es créé ta propre interface et du coup, tu as créé une interface propriétaire qui est hyper transparente parce qu'en vrai, tu aurais pu ne pas donner toutes ces infos. Est-ce que tu sais combien de temps tu mets pour créer la facturation propriétaire? Je mets 0 secondes puisque je m'en occupe pas. Automatiser fait partie intégrante de notre métier de conciergerie. Aujourd'hui, on peut automatiser beaucoup de choses, mais il arrive parfois que les logiciels que l'on utilise ne se connectent pas ensemble. Et si vous vous mettiez à vous créer vous-même vos interfaces et automatisations, vous allez me dire, t'es folle Vanessa, je sais pas faire ça. Eh bien, dans cet épisode, mon invité Philippe va vous montrer que c'est bien plus simple que vous ne le pensez. Il va vous expliquer ce qu'il a mis en place dans sa conciergerie et par quoi il faut commencer si vous souhaitez vous aussi vous y mettre. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre la communauté gratuite, le club des conciergeries. C'est l'espace dédié aux exploitants de conciergerie. Il y a des centaines d'échanges, des conseils et même des mini-formations offertes. Pour rejoindre le club des conciergeries, vous retrouverez le lien dans la description. Et si vous souhaitez aller encore plus loin et que vous avez un projet d'ouverture de conciergerie, que vous voulez faire le moins d'erreurs possible et que vous voulez apprendre à vous structurer étape par étape, vous pouvez aussi rejoindre l'école des conciergeries. Il s'agit d'un accompagnement sur 16 semaines en petits groupes. Vous avez plus de détails en description également. Démarrons maintenant l'épisode du jour. Bonjour Philippe, bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Comment vas-tu ? Ça va très bien, Vanessa. Merci de m'avoir invité sur cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, mais surtout tu es le gérant de quelle conciergerie, où est-ce qu'elle se situe et combien de biens tu gères et depuis quand elle est créée? D'accord. Moi, je suis Philippe Nas, le gérant de conciergerie à Strasbourg, qui s'appelle Welcome Brigade. Cette conciergerie a été lancée en fin 2023 et actuellement, je gère une douzaine de logements. Tous à peu près sur Strasbourg ou dans l'Eurométropole, donc Strasbourg un peu élargi, on va dire, jusqu'à 15 km autour. Ok. Et avant ta conciergerie, qu'est-ce que tu faisais? Alors avant, je travaillais dans la com, je m'occupais de la créa en agence, et puis j'ai monté aussi des boîtes dans la com. En gros, je m'occupais de la création essentiellement, donc je faisais les concepts, les identités graphiques, tout ce qui est print, web interface et TV, radio, tous les médias qu'on peut imaginer. Ok. Et tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat comme ça ou t'avais déjà fait de l'entrepreneuriat avant? Alors, j'avais fait de l'entrepreneuriat en montant des petites des web agencies que j'ai revendues et je suis retourné salarié et je me suis lancé dans la conciergerie parce que j'étais aussi investisseur immobilier et que je travaillais avec des conciergeries là où se trouvent mes logements et j'ai pu en rencontrer une en 2023. Et j'avais besoin de changer d'air, j'en pouvais plus de la com. Et donc, je cherchais une reconversion et je suis parti là-dedans. Ok. Alors, pour ceux qui regarderaient pas la vidéo YouTube et qui écouteraient l'épisode, est-ce que ça te dérange de nous dire ton âge? Alors, j'ai 61 ans aujourd'hui. Ok. Voilà. Eh ben, c'est courageux à 61 ans de se relancer. Ouais, Enfin, t'avais quoi, 59 ans quand tu t'es lancé? Un peu trop, donc ça va. Je suis encore assez plein d'énergie et j'aime bien entreprendre. Donc voilà, c'était un nouveau challenge et j'aime bien les challenges. Ok. C'est la première fois que c'est pas une personne qui, je sais pas, qui est, on va dire, jeune actif qui se lance en conciergerie. Donc c'est hyper intéressant du coup d'avoir ton retour d'expérience. Quelques autres, parce que j'en connais quelques-uns aussi. Ah ouais, ok. C'est, en fait, t'as eu une vie entière, une vie en tant que salarié, entrepreneur, et là, tu te relances dans une nouvelle activité. J'avais déjà essayé avant d'autres choses, hein, mais voilà. Ok. Alors aujourd'hui, l'objectif de cet épisode, c'est d'expliquer comment toi tu gères ta conciergerie, mais tu as une particularité, c'est que tu utilises le no-code et les automatisations. Est-ce que dans un premier temps, tu peux expliquer rapidement c'est quoi le no-code pour ceux qui ne connaîtraient pas? Alors le no-code, c'est un ensemble de solutions comment je pourrais expliquer ça? C'est un ensemble d'outils qui vous permettent de créer votre propre outil à votre main, exactement comme vous le désirez, à l'aide de petites briques, on va dire. Ça peut être des logiciels, des modules dans ces logiciels qui vont vous permettre de faire des actions précises. Et cela sans faire de code, puisque ces modules sont déjà pré-réglés. Donc en général, c'est pas très compliqué. On plug une application,
On cherche un module dans cette application qui fait quelque chose de spécifique, comme envoyer un email, etc. Cette application va chercher l'information dans une autre et va la distribuer vers la suivante. C'est-à-dire que là, par exemple, Make, pour parler d'un outil, make.com, c'est un outil qui va vous permettre de connecter une base de données, de récupérer les données de cette base de données et de distribuer vers un autre outil comme un Gmail, comme envoyer un mail, comme envoyer un SMS, comme créer une facture. Il y a plein de petits outils qui peuvent se greffer sur Make et qui permettent de faire différentes choses. Ok, ça c'est pas mal. On va l'appliquer à la conciergerie. Aujourd'hui, toi, tu automatises ta conciergerie. Est-ce que déjà tu peux nous dire, je pense que beaucoup maintenant automatisent leur conciergerie, mais peut-être que certains sont encore à la fiche Bristol, comme j'aime bien le dire. Toi, tu dirais que c'est quoi les avantages d'automatiser? Les avantages d'automatiser, c'est d'être soulagé un peu des tâches répétitives et chronophages. Comme par exemple faire le premier du mois, la facturation de tous ses clients du mois précédent, d'aller relever tous les montants, de mettre ça dans un fichier Excel ou je sais pas comment on le fait autrement. Je sais que certains channel managers peuvent le faire. Moi, je fais d'une manière différente. Je ferme le code. Donc du coup, moi, le premier du mois, je ne m'occupe même pas de la facturation. La facturation, elle se fait automatiquement. Donc le premier du mois, je vous expliquerai un petit peu plus longtemps tout à l'heure, mais par exemple, mon channel manager remonte toutes mes informations de réservation, quelles que soient les plateformes, sur ma base de données. Ma base de données, elle est connectée à Make, qui va récupérer toutes les réservations du mois passé qui sont terminées, tous les check-outs qui sont terminés le mois passé, triés par propriétaire et par logement. Va faire le total de toutes les prestations, il va générer une facture et va l'envoyer par mail directement. Donc le premier du mois, j'ai pas à m'en occuper, et donc je m'occupe pas du tout de la facturation. J'ai une secrétaire qui fait de la facturation pour moi. J'ai un peu formé et elle fait ça tout seul et très bien maintenant. Ok, ok. Du coup, tu peux nous dire, tu as dit quoi? Avec un salaire défiant toute concurrence, quoi, évidemment. Ouais, Ouais. ouais, évidemment. Est-ce que tu peux nous dire les domaines où tu as automatisé les choses, en gros, hein? Alors en gros, j'utilise principalement pour la gestion de mes équipes de ménage et pour ma facturation et il y a plein d'autres automatisations, mais globalement, ce que ça gère, mon automatisation, c'est la facturation et le planning de mes équipes de ménage ou de mes équipes d'entretien. Ok. Tu avais parlé de suivi des paiements aussi? Suivi des paiements, je le fais manuellement parce que j'ai des relevés dans mon logiciel de facturation qui me donnent des alertes, donc je sais quand les choses sont faites ou pas. Et j'ai aussi un système de relance automatique de paiement si jamais la facture n'est pas payée au bout de 7 jours. Il y a une relance, 15 jours de relance, etc. Ok. On va rentrer ensuite dans les détails, mais dans un premier temps, je t'ai pas demandé, mais tu as démarré ton activité de conciergerie en mettant en place direct ça ou t'as commencé sans ça? Non, j'ai commencé directement avec ça. C'est-à-dire que je me suis formé avant de créer ma conciergerie. Je me suis formé sur le no-code, mais aussi sur les métiers de la conciergerie, sur la législation, sur la qualité de l'accueil, sur les différents outils comme Base24, parce que j'avais besoin d'une formation pour Base24, parce que quand tu arrives dedans, tu te dis waouh, Oui. c'est un tableau de bord d'Airbus, j'y comprends rien, je suis pas pilote. Et bon, il m'a fallu quelques temps, c'est vrai, pour m'y accoutumer, mais aujourd'hui c'est fait. Et donc j'ai fait beaucoup de formations avant. Et une fois que j'étais prêt, une fois que j'avais mis tous mes outils en place, et que j'avais aussi élaboré mon image de marque, ma communication, j'ai démarré ma société, quoi. Ok. Je l'ai démarré Ouais, c'est bien. au moins avec 2 clients, donc j'en avais déjà, avec qui je travaillais un peu disons en hôte, mais pas en conciergerie, en co-hôte. Et j'ai démarré avec ces 2 clients, et puis voilà, je suis en croissance actuellement, et donc tous mes outils sont en place, et ça fonctionne plutôt pas mal. Ok. En parlant d'ailleurs des outils, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu utilises comme outil et c'est quoi leur rôle? Alors j'utilise, on va dire, 3 outils principaux. Un, c'est mon channel manager, c'est quand même mon outil. Oh, c'est mon channel manager, oui, c'est quand même mon outil de base principal parce que c'est lui finalement qui va connecter les liens sur les plateformes. J'utilise aussi, alors je fais la tarification dynamique avec PriceLab. Je fais aussi du revenu management directement sur certains appartements avec manuellement. Donc j'utilise Base24, PriceLab.
Après cela, on ne peut pas le catégoriser dans de l'automatisation, quoi que ce soit un peu le cas quand même. Et ensuite, j'utilise principalement Airtable, qui est un espèce d'Excel sous stéroïde, on va dire. C'est une base de données relationnelle qui va récupérer toutes les informations de mon channel manager. Donc, dès que j'ai une réservation qui arrive, quelle que soit la plateforme, ça remonte dans ma base de données et j'ai toutes les informations sur les voyageurs. Et j'utilise Make, donc du coup, qui va me permettre d'aller plus loin dans les automatisations. Et de Make, j'utilise encore beaucoup d'autres modules, par exemple pour la facturation, où je peux utiliser Discord pour discuter, pour lancer des alertes à mes agents, Discord ou Slack par exemple. Voilà donc. Ok. En gros, voilà. Disons les trois principales sont mon channel manager Bet24, Airtable pour ma base de données où toutes mes informations absolument toutes sont stockées dessus. Ça concerne évidemment les réservations. Mais ça concerne aussi mes propriétaires, mes appartements, les appartements de mes propriétaires, les agents qui travaillent avec moi, la blanchisserie aussi, par exemple. Tout ça est lié, chacune de ces tables dans cette base de données est liée le propriétaire est lié à un appartement, l'appartement est lié à un agent de ménage, etc. Ok, les ouais. actions sont donc liées aussi elles-mêmes à certains appartements, à certains agents, etc. Ok. Si je comprends bien, tu t'es créé ta propre interface, tu as essayé de trouver un channel manager qui se connecte à ça, sachant que Make, c'est ce qui va connecter les logiciels ensemble, si je récapitule. Airtable, c'est ta base de données. Bet24, c'est ton channel manager. Aujourd'hui, comment ils travaillent ensemble, ces outils? Eh bien, on va partir du départ. J'ai une réservation qui tombe sur, disons, Booking. Évidemment, elle va remonter dans mon channel manager. Le channel manager, dès qu'il reçoit la réservation, j'ai déjà un premier niveau d'automatisation dans Bet24, mon channel manager, qui me permet de créer des petites automatisations et de dire, par exemple, que dès qu'une réservation arrive, je vais connecter un webbook. Un webbook, c'est quoi? En fait, c'est simplement une URL qui dit toutes les informations que tu reçois, tu les envoies à ce logiciel via ce lien. Donc, par exemple, si je les envoie à Airtable, je vais avoir un webbook qui va commencer par https://airtable.com/ le lien vers ma base de données. Et il va envoyer toutes ces informations et les pousser dans ma base de données. Donc, dès que la réservation tombe sur le channel manager, dans la seconde, toutes les infos de réservation arrivent sur mon channel manager, nom du voyageur, date de check-in, date de check-out, téléphone, toutes les informations qu'on retrouve en fait sur le channel manager reviennent dans ma base, donc je peux les consulter et à partir de ce moment-là, je peux lancer déjà un autre niveau d'automatisation. Ok, donc ça c'est Bet24, Airtable et c'est Make qui envoie les infos. Ça marche, ok. Non, là, du coup, Make ne rentre pas en ligne directement. Une fois que le channel manager a envoyé les infos sur Airtable, j'ai un deuxième niveau d'automatisation qui arrive. Une automatisation simple qui peut se faire uniquement sur Airtable sans passer par un autre outil. Airtable permet également de faire des automatisations un peu plus poussées que le channel manager. Et il peut par exemple, dès qu'une entrée arrive dans une table, par exemple dans ma table réservation, dès que cette réservation booking est arrivée, je peux lui mettre un petit niveau d'automatisation qui va dire, dès que dans cette table il y a une nouvelle entrée, prends telle et telle information et envoie ces informations sur mon channel Discord. Sur mon Discord où tous mes agents de ménage en fait accèdent et reçoivent les informations sur les réservations qui arrivent. Donc ils savent qu'une réservation est tombée, ils savent qu'il y a une date de check-out qui est tombée et ils savent qu'il y a un ménage qui va être disponible à cette date de check-out. Et ils ont le choix de postuler à cette mission s'ils le veulent ou s'ils le veulent pas. Parce que mes agents de ménage sont des auto-entrepreneurs qui ne travaillent pas qu'avec moi. Ils sont pas toujours disponibles, ou des fois ils partent en vacances, donc j'ai plusieurs agents sur chaque appartement, et le premier qui prend la mission est le gagnant. Ok. Alors si je récapitule, parce que ça peut être un peu technique, puisqu'en plus on est dans un épisode de podcast et on peut pas voir visuellement les choses. Donc Airtable, c'est un nom d'un outil qui est une base de données. C'est toute cette base de données-là, en fait, c'est tout ce logiciel qui va tout coordonner, si je comprends bien. C'est absolument le cœur de ma conciergerie, puisque toutes les informations sont présentes là-dedans. Est-ce que tu peux nous présenter, oralement, bien sûr, les tables que tu as mis dedans? Oui, bien sûr.
Faut vous imaginer Airtable comme un fichier Excel. Vous avez tous déjà un peu travaillé sur Excel, où on a un fichier Excel et on a des onglets. Le fichier Excel, on va dire que c'est ma base, et les onglets, ce sont mes tables. Donc, qu'est-ce que je mets dans mes dans mes tables? Comment j'ai structuré ma base de données? C'est-à-dire que, imaginez-vous dans le fichier Excel, dans ma base de données, ça fonctionne à peu près pareil. J'ai des onglets qui sont des tables, et j'ai une table, par exemple, pour les réservations, qui va contenir toutes les informations, le nom du voyageur, le logement, les dates, check-in, check-out, comme je disais, le nombre de personnes, etc. J'ai une table de planning ménage qui va être utilisée pour dispatcher les ménages, qui contient le nom de l'appartement, le nom de l'agent qui va y être, qui peut y être affecté, les dates et heures à laquelle vont être effectuées les missions. J'ai une table logement qui correspond à chaque logement que je gère en conciergerie avec toutes les informations sur le logement. Alors ça va du nom du logement au descriptif, la surface, l'équipement du logement, les codes de boîte à clés, tout ce qu'on peut imaginer, les dates à laquelle ont été faites les dernières révisions de matériel, par exemple le nettoyage d'iode, des choses qui rentrent par exemple dans les ménages, pas de manière récurrente, mais de manière régulière, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, etc. J'ai absolument toutes les informations sur les logements. J'ai une table pour les propriétaires également, qui contiennent toutes les informations sur les propriétaires, c'est-à-dire le nom, prénom, adresse, email, numéro ciré de LMNP, leurs identifiants de connexion sur les plateformes s'ils les ont ou s'ils les ont pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les propriétaires? Absolument tout. Copie de leur carte d'identité, parce que quand ils me demandent de créer des comptes, parfois sur Airbnb, Booking ou Stripe, j'ai besoin de certains éléments qui sont parfois un peu sensibles. J'ai leur RIB, j'ai toutes les informations qui me permettent de gérer leur compte pour eux. Ok. Voilà. J'ai aussi les méta pour mes agents, avec leur nom, leur adresse, leur numéro ciré, leur RIB pour pouvoir les payer, etc. Que j'utilise effectivement aussi dans mon système d'automatisation de facturation, parce que je paye les factures j'édite les factures pour mes propriétaires, mais je paye aussi des factures de mes agents de la même manière, Ok. en automatisation, avec une liaison vers ma banque. J'ai une table revenus qui reprend tout le montant des revenus, c'est-à-dire que j'ai exactement la même chose que dans ma table réservation, sauf que dans ma table réservation, je peux avoir parfois des réservations qui ont été annulées. Par contre, dans ma table revenus, je n'ai que les revenus, que les réservations qui ont été finalisées. Donc, dans cette table revenus, contrairement à ma table réservation, je suis beaucoup moins intéressé par le nombre de personnes qui ont séjourné. Je me concentre sur les revenus. C'est-à-dire qu'à J-1, la veille du départ, où je suis sûr qu'il n'y aura plus de changement tarifaire, ou plus de modifications, je demande à avoir à remonter le revenu depuis mon channel manager. Donc, je viens de remonter tous les revenus, les frais de ménage, les frais de plateforme, les taxes de séjour, etc. Et tout ça arrive dans ma table de revenus. C'est Ok. cette table-là qui me sert pour la facturation, par exemple. Et j'ai d'autres éléments qui sont pas des tables, mais qui sont des interfaces, qui sont des éléments rattachés à cette base de données et à ces différentes tables, et qui me permettent de créer des interfaces, par exemple, pour mes propriétaires, où ils peuvent voir, c'est comme un tableau de bord propriétaire, comme on pouvait en avoir sur Superhot, par exemple, ils peuvent voir le récapitulatif de toutes ces réservations, de tous ces revenus sur l'année, chaque mois. Ils peuvent voir aussi ces rapports de ménage, parce que mes agents leur demandent de faire des photos de ménage dès que c'est terminé, donc de suivre l'état de son appartement au fil du temps, et de suivre ce qu'on fait. Il est absolument transparent, il a tous les chiffres, tous les montants, et ils apprécient assez. Des petits graphiques, des petites choses amusantes. Ils ont leur rêve par mois par mois, etc. On peut suivre un peu les évolutions, si je travaille bien, si je travaille pas bien. Des fois, je donne un peu un bâton pour faire taper dessus, mais en général, ça se passe plutôt bien. Voilà. Ok. Et tout ça sur Airtable, c'est ça? Tout ça, c'est sur Airtable directement. C'est une fonction que permet de faire Airtable, c'est d'extraire des informations de la base, de les transformer de manière visuelle, par exemple en faisant des graphiques, et de les présenter sous forme d'une interface, comme un tableau de bord, si vous voulez, et de pouvoir le partager par un lien, envoyer un email, que le propriétaire se connecte, il se crée un petit compte Airtable et il a accès à sa base de données. C'est pareil C'est pour mes excellent. agents. Pareil pour mes agents, où leur application à agent est une interface, en fait, une interface visuelle de certaines données, donc par exemple de leur table mission. Donc, toutes les missions sur lesquelles ils ont postulé vont arriver, ils ont leur date, ils ont un petit bouton quand ils commencent
leur mission, qui dit je démarre mon mission, ce qui lance un formulaire web en fait, sur lequel il y a des cases à cocher qui remontent avec des informations qui remontent effectivement aussi de ma base Airtable logement et qui contient toutes les caractéristiques du ménage à faire dans ce logement. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un jacuzzi, voilà, toutes les opérations à faire pour l'entretien parfait, etc. Donc, ils ont cette petite liste, ils cochent les différents éléments au fur et à mesure, et ils ont la possibilité à la fin de la mission d'envoyer des photos de dégâts et des photos de la mission réalisée. Ce qui me sert d'état des lieux entre deux réservations. Ok. Et du coup, tu as créé une interface propriétaire qui est hyper transparente parce qu'en vrai, t'aurais pu ne pas donner toutes ces infos. C'est toi qui l'as décidé, c'est ça? Je choisis d'être absolument transparent avec mes propriétaires et ils apprécient en général, même si je vais dire peut-être seulement 25% utilisent l'interface propriétaire. Hein. Ouais. Les 3 ou 4 qui utilisent l'interface propriétaire, les autres ils s'en tapent Kia. Mais... Ah ouais. Est-ce que je viens de penser à ça. Est-ce que tu pourras nous faire une capture d'écran et puis je la partagerai je ferai dans la communauté? Oui, bien sûr. Ouais, sur le club des conciergeries, ce serait intéressant de voir à quoi ça ressemble, si c'est beau ou en fait si. Malheureusement, on peut pas. Moi, comme je vous le disais, je bossais dans la com avant, donc je suis un peu chatouillé sur les X, tout ça, et le look des choses. Et malheureusement, on peut pas beaucoup travailler l'interface. On est obligé d'utiliser des polices de caractères qui sont propres à l'interface. Ah oui, d'accord. Ils sont pas transformables, mais par contre, ils sont très compréhensibles. Ok, ça se trouve, pour nous, ce sera beau, mais toi, tu trouves que c'est pas beau. Non, c'est l'avantage d'être clair et lisible. Ouais, on essaie de faire soi-même les choses et de les améliorer. Et souvent, on fait un peu pire. Là, ça a l'avantage d'être pro, lisible et voilà. Et multiplateforme. Ok. Parlons de Make. Tu avais dit que tu utilisais l'outil Make. L'outil Make, c'est un outil d'automatisation je pense, tu me corrigeras, mais moi je l'utilise de temps en temps, mais je trouve que c'est assez compliqué à utiliser quand on sait pas trop le faire. Mais c'est un outil qui permet de connecter plusieurs outils entre eux, en fait, qui n'ont pas la possibilité d'avoir ces automatisations déjà dans leurs outils, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Ça permet d'enrichir les automatisations et surtout d'avoir d'autres possibilités que les automatisations, par exemple de base, comme Bat24 ou Airtable. C'est vraiment très très riche. Il y a moyen de filtrer, de faire plein d'opérations sur les données qui arrivent et de les transformer de la manière qui nous convient pour en faire le résultat attendu. On parle d'automatisation, on se dit c'est du no-code, je n'ai pas besoin de savoir coder, c'est assez facile. Alors c'est vrai que c'est relativement facile, mais il faut certaines qualités quand même. Il faut avoir un esprit d'analyse, savoir comprendre ce qu'on veut faire et quelle est la logique pour le faire. Et voilà, c'est le petit plus nécessaire à avoir pour se lancer dans l'automatisation et le no-code, quoi. Il faut quand même avoir un esprit logique et rationnel, quoi. Ouais, on m'a toujours appris pour faire du no-code et des automatisations, on m'a toujours dit il faut le schématiser avant de le faire, pour savoir ce qu'on veut exactement faire avant, parce que sinon on commence à mettre les mains dedans et on s'y retrouve plus. C'est complètement, en fait, le truc est complètement logique. Il faut juste comprendre quelles sont les informations dont j'ai besoin au départ pour faire ce que je veux faire à l'arrivée et quels sont les outils que je peux mettre en route pour les transformer et avoir ce résultat. Est-ce que tu peux nous... Oui, pardon. Donc il faut tester. L'automatisation se fait pas du premier coup, hop, c'est gagné. Il y a toujours des petits réglages à faire. Ça peut prendre un peu de temps. Mais une fois que l'automatisation marche, elle est garantie. On est tranquille. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'automatisation que tu as fait avec Make? Oui, alors je vais vous prendre la facturation parce que c'est peut-être la plus simple à expliquer. Elle n'utilise pas beaucoup de modules. Et elle est assez directe. En fait, mon automatisation, elle se fait depuis ma base Airtable et la table revenu dont on a parlé tout à l'heure. Donc, la veille de chaque checkout, les revenus arrivent dans ma base. Ils sont stockés. Et le premier du mois, je facture à mes clients tous les checkouts qui ont eu, toutes les réservations avec un checkout qui ont eu lieu le mois précédent. Donc, j'ai une vue filtrée dans Airtable parce que Airtable permet aussi d'avoir des vues en brut où on va voir l'ensemble de tous les revenus qui sont arrivés sans aucun filtre, c'est-à-dire quel que soit le propriétaire, quel que soit l'appartement, la date de réservation.
mais on peut créer des vues filtrées. C'est-à-dire qu'une vue filtrée, c'est exactement la même vue à laquelle on va appliquer des critères de filtrage. Par exemple, je veux uniquement voir dans cette table de revenus, les revenus de tel appartement. Ensuite, j'ai un deuxième niveau aussi qui veut dire je voudrais voir dans cette table uniquement les revenus qui sont liés à cet appartement correspondant au mois précédent. Donc là, j'ai une petite formule qui calcule le mois précédent et qui dit oui, si le mois précédent, le nom du mois précédent, il va chercher ça, il va déjà encore restreindre à tous les revenus du mois précédent. Et ensuite, j'ai à peu près ce qu'il me faut pour faire ma deuxième étape. Donc, j'ai tous les revenus du mois précédent pour tel logement. Donc, je peux aussi le faire pour tel propriétaire. S'il a plusieurs logements, ça va être divisé en 2-3 parties selon le nombre de logements. Et je peux passer à mon module Make. Dans mon module Make, je vais lui demander simplement un module de connexion. Je vais commencer par un module de connexion Airtable. Je vais demander à Make d'aller voir Airtable. Donc, il y a un lien qui se fait entre Airtable et Make. Make va aller chercher cette table et cette vue particulière. Il va en extraire toutes les données. Si je lance le process, si par exemple j'ai 15 réservations ce mois-ci dans un appartement, il va me sortir 15 petits blocs d'informations pour chaque appartement, avec toutes les infos. Je peux filtrer ces infos sur seulement celles qui sont vraiment nécessaires à ma facturation. Par exemple, la base commissionnable et mon pourcentage de conciergerie. Tout ça, en fait, est déjà calculé dans ma base revenu, dans ma table revenu. J'ai déjà mon tableau avec, en fait, le prix brut payé par le voyageur, la commission de plateforme qui est connue aussi, les frais de ménage qui sont connus aussi, et ça me permet déjà dans Airtable de faire les différents calculs. Par exemple, de calculer la base commissionnable, c'est-à-dire le montant payé par le voyageur, moins les frais de plateforme, moins les frais de ménage. Ça, c'est la base commissionnable. Dans cette table, j'ai aussi un lien vers mon propriétaire qui a dans cette table, le propriétaire, une petite colonne très précise avec le montant de commission de conciergerie sur lequel on s'est mis d'accord. Ça peut varier. J'ai des montants de conciergerie, par exemple, numériques qui seront assez bas, mais je m'occupe pas des messages, je m'occupe pas des planifications de ménage, je m'occupe juste de la tarification et de l'installation des annonces sur les plateformes. Donc j'ai une commission réduite à 12-13%, ça dépend des propriétaires, et j'en ai d'autres où je suis à 20%, d'autres où je suis à 25%. Donc chaque propriétaire a un taux de commission qui peut être un peu différent. Bon, tout ça est calculé, tout ça est déjà apporté depuis par un lien entre deux tables dans ma base Airtable. Donc je sais déjà dans ma table revenu selon le propriétaire quel est le taux. Donc je peux calculer effectivement le taux de conciergerie, le montant de ma commission de conciergerie hors taxe, appliquer le montant TTC, etc. Donc j'ai toutes ces informations. Airtable les expédie à Make les trie et les organise et les envoie sur un logiciel de facturation. J'utilise entre autres Penny Lane qui est compatible avec Make et qui me permet de greffer Penny Lane sur Make. Et donc, le premier du mois, cette application se lance, cette automatisation se lance à 10h du matin précise. Et à 10h01, les propriétaires ont la facture dans la boîte aux lettres. Ok, donc tu dirais est-ce que tu sais combien de temps tu mets pour créer la facturation de propriétaire pour un propriétaire, un logement, on va dire? Je mets 0 secondes puisque je m'en occupe pas. Par contre, j'ai passé du temps, c'est vrai, à créer cette base Airtable comme il le fallait, à la structurer comme il le fallait pour avoir toutes les informations. J'ai passé du temps aussi un peu à comprendre comment fonctionnait Make et à comment greffer les différents modules. Et par contre, aujourd'hui, c'est plus du tout chronophage, quoi. C'est une opération qui. Est-ce que tu vérifies tout de même des fois? Je vérifie, ouais. J'ai vérifié pendant. Alors, je vais vous dire que c'est automatique depuis pas très très longtemps. C'est automatique depuis le 1er janvier. Toute l'année dernière, j'ai jamais fait en manuel. J'ai jamais fait en automatique. Je lançais les automatisations manuellement. Je vérifiais d'abord que tout soit OK. Avant d'envoyer, ouais. Avant d'envoyer. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir parfois des petits doublons, par exemple, dans la base, etc. Mais j'ai créé des filtres aujourd'hui. Donc j'ai enrichi ces automatisations de base que j'avais fait au départ. Qui vérifient que certaines choses soient déjà correctes. Par exemple, qui parlent 2 fois les revenus qui soient rentrés par hasard. Dans la table de réservation. Ok, ouais, c'est beaucoup de mise en place au départ, quoi. Ouais, bon. Oui. On va en parler d'ailleurs après, je pense.
On va en parler d'ailleurs à la fin du temps nécessaire pour ça, du coût aussi, voir si c'est pas plus cher que si on avait d'autres logiciels. Mais déjà, ta secrétaire effectivement, elle coûte pas beaucoup, elle coûte pas très cher. Au départ, je voulais me lancer de manière autonome. Je voulais grossir progressivement et voilà. Et puis je voulais essayer de gérer le maximum de choses moi-même. Je sais qu'il va falloir que je délègue à un moment donné, mais je pense que ça sera quand on arrivera à un volume de logement plus important. Mais pour le moment, voilà, je veux pouvoir avoir du temps pour développer la conciergerie et pas passer mes journées à faire répétitif, quoi. Ouais, ok. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager? Bah, on parlait des petits bugs qui peuvent arriver en automation, en faisant des automatisations. Et par exemple, au moment où alors j'avais déjà fait des automatisations de base pour mes plannings de ménage, enfin pour proposer des missions de ménage à mes agents. Et il m'est arrivé, à un moment donné, j'ai voulu un peu l'améliorer, changer quelques trucs. Malheureusement, j'ai pas forcément vérifié que tous les interrupteurs étaient off et que j'étais en mode développement plutôt qu'en mode action. Et donc, je lançais des petits tests comme ça. Et il y en a un qui s'est mal passé. Il a finalement, alors je bosse assez tard souvent, donc j'allais me coucher à un moment donné. Il a continué à envoyer des alertes à tous mes agents pendant toute la nuit. Donc, voilà, ils ont eu droit à une avalanche de drinks sur leur portable pendant quelques heures, quoi. Ah oui, d'accord. Il valait mieux être en mode avion à ce moment-là. Ouais, bah, les au moment d'avion. Moi, je me suis fait un peu pourrir le lendemain, mais bon, ouais, non, Est-ce que tu peux partager aux éditeurs une automatisation qui est simple à mettre en place pour ceux qui voudraient se lancer un peu dans les automatisations no code? Alors, en no-code, il y en a déjà qui sont très simples à mettre en place, c'est que tout le monde utilisant un channel manager fait, les messages automatiques. Là, on n'a pas besoin c'est déjà du no-code à un moment donné, puisqu'on se dit, on a des tâches de base. Qu'est-ce qui se passe au moment de la prise de réservation? On a une automatisation qui peut se faire. Ça, c'est une automatisation de base qui sont offertes par la plupart des channel managers. Pour aller plus loin, il va falloir sortir du channel manager et par exemple utiliser déjà Airtables. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Airtable permet déjà à un premier niveau, il y a des automatisations de base qui sont assez simples, qui permettent de vérifier dans une table, par exemple la table réservation ou la table. On peut chercher par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, les alertes par SMS par exemple. Je peux avoir une alerte par SMS dès qu'une réservation tombe et prévenir, par exemple, oui, mon agent de ménage que j'ai une mission qui va tomber. Par exemple, en dernière minute, je pourrais très bien créer une automatisation qui dit si une réservation tombe après 18 heures, pour le soir même, il va falloir envoyer un message direct à l'agent de ménage alloué à cet appartement pour qu'il en prenne en compte dans son planning, parce que la réservation, moi je travaille sur deux nuits minimum, donc il peut avoir une mission de ménage 2 nuits juste après. J'aurais pas le temps de lancer tout le processus de sélection habituel d'offres de mission à mes agents. Je vais l'allouer à mon agent d'urgence et je vais lui dire attention, là, une réservation qui est tombée en dernière minute, il y aura un checking après, il y aura un ménage après-demain. Est-ce que tu peux l'assurer? Et donc ce niveau d'automatisation, je peux le faire déjà dans Airtable, sans passer par Make, sans faire rien d'autre. J'ai une réservation qui tombe. Je vais demander à cette automatisation de checker dès qu'une réservation tombe, si la date de check-out est dans moins de 2 jours, et lui dire, si c'est dans moins de 2 jours, envoie un SMS à tel et tel agent. Donc évidemment, comme dans Airtable, je peux taper dans ma table agent et chercher la variable qui est le nom de l'agent le nom de l'agent d'urgence et lui dire voilà, prends ce numéro de téléphone, envoie ce message avec telle et telle variable, le nom du voyageur, la date de check-out, le nombre de personnes qui ont séjourné pour qu'ils puissent prévoir le linge qu'il va falloir mettre en remplacement. Voilà. Ok, très clair. Combien de temps ça t'a pris de créer toutes ces interfaces? Ça m'a pris un bon moment parce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit, j'ai monté tout cet écosystème avant de lancer ma conciergerie. Donc j'avais pas que ça à faire, j'avais aussi d'autres choses à faire. Donc ça m'a pris à peu près, disons, on va dire 6 mois, mais en travaillant à un rythme de 3-4 heures par jour. D'accord. On comprend aussi la formation parce que je pourrais pas dire combien de temps ça m'a pris, mais ça a été assez
Oui, le temps d'apprendre les outils. Il a fallu quand même comprendre, un peu déboguer, Mhm. beaucoup déboguer. Beaucoup vérifier les petites erreurs. Il faut être assez pointilleux parce qu'un espace en trop, une virgule mal placée, une petite erreur dans une micro-formule, ça peut générer des bugs, mais des fois des erreurs à résoudre. Et voilà. Et bon, j'ai la chance d'être dans un Ok. groupe de personnes qui font du no-code, donc on s'entraide beaucoup. Euh, Ouais. voilà. Ok, ok. Est-ce qu'on peut parler de la partie coût et rentabilité? Dans un premier temps, est-ce que ça coûte plus cher que si tu prenais des outils tout préparés? Alors, le problème, c'est que les outils tout préparés, alors il y en a, par exemple, je sais qu'il y a, alors je ne connais pas parce que je n'utilise pas, mais je sais qu'il y a des outils qui permettent, par exemple, de gérer les équipes de ménage. Je connais pas les coûts du coup puisque je les utilise pas. Mais pour moi, le coût est de zéro. Enfin, je vais pas dire qu'il est de zéro. J'ai un coût global. Je peux vous le détailler. Je peux faire quelques chiffres. Voilà. Donc, le coût global pour moi actuellement, avec une dizaine de logements, je tourne à peu près à, parce qu'il y a il y a des abonnements qui sont en fonction des logements, le channel manager entre autres, hein. Mhm. Vous savez que sur Superhot ou n'importe quoi, en fonction du nombre d'appartements qui sont connectés, on paye plus ou moins cher. Bon, moi, je paye actuellement sur Base24, la base d'abonnement est à 15,90 € par mois, et je crois qu'on est ensuite, selon le nombre de plateformes, on rajoute, allez, on va dire 5-6 euros par appartement. Ok. Donc, je crois qu'en gros, dès qu'on fait une connexion à un outil, par exemple, depuis Base24, je vais me connecter à Airbnb, c'est 2 euros. Je vais me connecter à Base24, c'est 2 euros. Je vais me connecter à PriceTab, c'est 2 euros. Tout est payant. Mais c'est du coup, ça, voilà, c'est donc en gros, voilà, c'est peut-être 8 euros par appartement. Ensuite, Airtable, c'est un abonnement que j'ai pris. Alors, il existe une version gratuite hein, qu'on peut utiliser pour débuter. Ce que j'ai fait d'ailleurs quand je faisais ma formation, j'ai commencé à payer un abonnement, disons, avec un peu de volume de data qui peut être traité un peu au moment où j'ai lancé ma conciergerie. Mais durant ma formation, j'ai complètement travaillé avec la version gratuite d'Airtable. Et Airtable, moi, je paye 20 euros par mois pour un volume de données que je traite qui est assez suffisant et qui est même suffisant pour gérer, disons, jusqu'à 50 appartements. Ouais, ça c'est par rapport au volume du coup, Ouais, en l'abonnement, gros, c'est les ça? data qui transitent Ok. sur Airtable. Ok. Au nombre d'enregistrements qu'on fait, on a droit à, je sais plus, je crois à 50 000 ou 100 000 enregistrements dans ma table, 100 000 lignes de données, quoi. Donc, Ok. les 100 000 réservations, etc. Et puis surtout, je purge dans ma base au bout d'un moment. Je ne vais pas garder les informations pendant 10 ans. Donc, je peux faire très bien des Hmm. gens qui disent toutes les réservations qui datent de plus de 3 ans, bah, tu les effaces. J'en ai plus Bien besoin. sûr. Bien sûr. Voilà. Et donc, Make, c'est à peu près 10,50 € par mois. Donc, c'est pas énorme. Donc, ça me fait à peu près, moi, je vous dis, moi, je n'ai pour à peu près une centaine d'euros par mois pour 10 logements, quoi. D'accord. Et Make aussi, il y a une version gratuite, hein. Make aussi a une version gratuite, ouais. Attends, je Ah. dis des bêtises. Ouais, ouais, il existe un plan gratuit avec 1000 opérations par mois. Ouais, ouais, moi je l'utilise en plan gratuit, effectivement. Donc pour les Ok. opérations simples, ça suffit. 1000 opérations, jusqu'à un, deux, trois appartements, ou pour tester, hein, ça suffit largement. Ouais, ok. Donc du coup, t'es à 100 euros par mois avec 10 logements. Finalement, si on compare avec des outils, s'il faut prendre plusieurs outils, ça peut être vite plus cher, mais c'est surtout que aussi il y a pas le coût de quelqu'un qui le ferait en fait pour toi. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Alors Ok. le no-code, on peut le faire, hein. On peut trouver un développeur no-code et ça pullule. On cherche sur des plateformes de freelance où on peut trouver facilement des développeurs no-code, hein. Il suffit d'appeler Je parlais plus assistant pour t'aider à la facturation, tu vois. Là, t'en as pas besoin du coup. non, j'ai pas besoin d'assistant pour la facturation. Non, c'est vrai. Mm. Bon, avec 10 logements en général, on le fait soi-même, mais ça peut prendre beaucoup de temps, quoi, si on n'a pas les bons outils. Et là, en plus, tu l'as fait à ta manière. Oui, C'est je l'ai fait pour à ma toi. manière, ouais, tout à Mm. fait. Je fais aussi mes guides d'accueil en ligne numérique. Alors, il existe des versions qu'on peut faire soi-même. Mais comme j'ai dit, j'ai toutes les informations sur les appartements dans ma base Airtable. Et, et donc, tous ces guides numériques sont aussi faits en low-code. Dès que je pense un appartement, dès que je crée un appartement, là, son guide numérique est créé instantanément, puisque dans la base, au niveau de l'appartement, je rentre aussi toutes les photos de l'appartement. Comme je le disais, tous les codes, les codes des boîtes, les codes des boîtes à clés,
les codes les codes des agents pour les serveurs connectés, etc. Chacun a son compte. Toutes les informations aussi sur la manière d'arriver dans l'appartement, le lien Google Maps, etc. J'ai aussi une autre base de données, alors qui ne concerne pas la conciergerie, mais qui concerne uniquement mes bases d'accueil, mes guides d'accueil, où je rentre toutes les informations sur les activités à faire sur la région, les restaurants, les bars, les numéros d'urgence, etc. Chacune de ces entrées est allouée à certains appartements en fonction de en fonction de leur localisation. Ou par exemple le numéro d'urgence, c'est dit en France le numéro des pompiers c'est 18, pas de conneries, ça doit être ça. Oui, c'est bien ça. Voilà, donc ça va être alloué, ce champ va être alloué à l'ensemble des appartements. D'autres informations, comme un restaurant qui se trouve à 500 mètres de tel appartement et à 300 mètres d'un autre, il va être alloué à deux autres appartements. S'il est hors sujet pour d'autres appartements, ils ne le verront pas. Et tous ces guides numériques sont faits sont également faits en no-code, donc ils sont générés et poussés depuis Airtable vers Make, puis vers WordPress. Ok, tu fais ça sur WordPress. Ouais. Donc là aussi, pour le coup de développement du guide d'accueil, j'ai pas de coût de fabrication, en dehors du fait que j'ai créé le template de base pour mes appartements. Ouais. Dans WordPress, mais ça c'est moi qui l'ai fait aussi. Encore une fois, j'ai bossé dans le web avant, donc je sais faire ces choses-là. Ça aide beaucoup. Et, ouais. Voilà, quoi. Le coût finalement, il est au départ, parce que tu mets beaucoup de temps là-dedans, mais une fois que c'est fait, tu n'as plus rien à faire. Presque plus, du moins. J'ai pas d'abonnement récurrent. Par exemple, je sais qu'il y a des applications pour faire des upsells. Des upsells, pour moi, je les fais aussi en no-code, puisque pour chaque appartement, j'ai certains upsells qui sont disponibles. Donc j'ai aussi une table pour des upsells, louer des vélos, etc. Avec les différents tarifs et tout ça aussi c'est poussé dans mon guide d'accueil. Donc dans mon guide d'accueil que reçoit le voyageur dès qu'il a effectué sa réservation, il peut voir que les différents upsells possibles. Chez certains appartements, il est possible de louer des vélos ou de réserver un chauffeur privé pour l'amener par exemple de l'aéroport à l'appartement, des choses comme ça, quoi. Je vois, ok. Je dirais presque que tu as une conciergerie en autarcie. Tu fais tout toi-même et tu gères tout. Un écosystème complet et que je peux encore enrichir au besoin. Si un jour j'ai une autre idée, je me dis tiens, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire. Je vais sans doute pouvoir créer l'outil moi-même qui va me permettre de le faire, quoi. Ok. Voilà. Super. Parce que, du coup, par exemple pour les upsells, c'est que ça a un coût. Hein. Déjà, c'est vrai que l'abonnement est gratuit, mais les plateformes prennent quand même 10-15% sur les commissions. Ouais. Ça fait beaucoup. Enfin, moi je trouve, hein, mais c'est propre, on n'a pas le travail à faire. Mais voilà, si on peut le faire soi-même, on économise comme ces 15% de commission, par exemple, sur les upsells. C'est par exemple, je propose, je sais que je connais pas les noms puisque je les utilise pas malheureusement, mais j'ai été contacté par différentes boîtes qui font par exemple des upsells, et j'aurais expliqué que j'avais développé moi-même. On reste un peu déçu forcément, mais mais voilà, mais j'ai pas ce surcoût. Du coup, ça me permet quand même de me démarger un peu d'une manière un peu plus significative. Parce que si on est à 100 € et qu'on lâche 14 €, si on a un upsell qui vaut 100 €, on va déjà le vendre aux voyageurs pour faire une petite marge, peut-être 120, plus la commission qu'on va prendre la plateforme qui gère les upsells, 10-14%, ça commence à faire 35% en plus. Ça passe pas toujours, quoi. Moi, les 100%, les 100 €, je les récupère en entier. Ok, ouais. Ça marche. Du coup, est-ce que tu aurais... Oui. Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui veulent commencer dans le no-code, quelques petits conseils pour s'y mettre quand on n'y connaît rien en fait? Alors déjà, il faut avoir le goût de le faire. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Il faut avoir un peu de temps. Il faut essayer de se dégager un peu de temps pour se former. Et qu'est-ce que je leur conseille de faire? Je vais vous envoyer. Vanessa, je vais te donner quelques liens pour aller plus loin, pour voir en vrai, en vidéo, comment ça fonctionne. Il y a pas mal de choses en ligne, de formations, certaines gratuites, qui vont pas très très loin, mais qui vous donnent un bon aperçu de comment ça fonctionne et quelques fonctionnalités de base que vous pouvez tester. Donc j'enverrai les liens, Vanessa vous les mettra sans doute en lien sous le podcast. Bien sûr, je les mettrai dans le club des conciergeries. Le truc c'est d'essayer, et au besoin de me contacter si vous avez des questions, n'hésitez pas.
par mail parce que je répondrai dès que je peux, je promets. Après, t'es dans le club des conciergeries. Oui, On te contactera par là. Oui, ouais. Si vous avez des Ok. questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai de. C'est très gentil, je mettrai tous ces liens, dans les ressources du podcast. Moi, c'est quelque chose qui, moi, j'ai toujours aimé un peu bidouiller, je suis bricoleur, j'adore faire mes propres choses, savoir où je mets les pieds et surtout rester maître de ce que je fais. Je veux avoir personne d'autre à blâmer. Si mon outil ne marche pas, je me blâmerai tout seul, quoi. Mais je pourrais. Ouais, ça c'est sûr, ouais. Voilà, je suis pas. Voilà. Évidemment, Ok. pour mon channel manager, des outils que je fais, mais dans la fonctionnalité de ce que je veux faire, je sais que je vais pouvoir le réparer si j'ai un souci, je sais comment ça fonctionne. Voilà, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de savoir Bien sûr, ouais. les choses. Ouais, c'est hyper important. Ouais. Ok. Si on doit faire une petite conclusion, pourquoi on peut automatiser sa conciergerie avec le no-code? Alors, tu avais préparé l'épisode, c'est super bien. C'est pas toujours. Du coup, tu avais fait une petite conclusion sur les points qu'on a abordés. Ouais. T'as noté une gestion simplifiée. Bon, on l'a vu, hein. Là, notamment avec l'automatisation des tâches, tu as plein de choses que tu ne fais plus, enfin que tu n'as jamais fait, parce que tu as directement mis le no-code dans ta conciergerie. Tu as mis comme avantage moins d'erreurs, plus d'efficacité. Ouais, Voilà. une fois que le process est rodé, il y aura plus d'erreur. Ouais, il faut tester, quoi. Il faut tester, voir si ça fonctionne bien. Ça prend du temps, effectivement, de mettre les choses en place. Alors, on peut se dire, je perds mon temps, mais une fois que les choses en place, elles sont en place pour, jusqu'au moment où on décide, il va falloir faire autrement. Mais sinon, on n'a plus de pression à se poser. Si les choses sont bien faites, il n'y a pas d'erreur. L'informatique ne fait pas d'erreur. Elle fait ce qu'on lui demande, et si on lui demande bien les choses, elle les fait bien. Eh oui, c'est vrai. Il y a que l'humain qui fait des erreurs. L'internet, l'informatique n'en fait pas. Ça n'existe pas au niveau informatique. S'il y a une Et erreur, c'est vrai. c'est nous qui l'avons implémenté quelque part, et il y a toujours moyen de la corriger, quoi. Ouais, ok. Tu disais aussi dans ma conclusion que le no-code c'est accessible à tous. C'est vrai que, à contrario, le code ça ne l'est pas, mais le no-code c'est des choses que l'on peut apprendre facilement. Ouais, mais à la condition d'avoir un esprit cartésien, logique et voilà, de savoir raisonner un petit peu. Effectivement, ouais. Et aussi qu'il y avait un retour sur investissement ultra rapide parce que les coûts des logiciels sont largement compensés par le fait que tu gagnes du temps ou alors si tu avais pas le temps, tu aurais pris une personne. Donc ok. Je peux même j'envisage pour certaines choses que je sais qu'ils vont me prendre un peu de temps, je peux très bien travailler avec un freelance qui est spécialisé en no-code. J'ai déjà les outils en place, je peux lui expliquer, je bute un peu sur ça parce que c'est un peu trop touchy pour moi. Par exemple, dans ma facturation, aujourd'hui, ma facturation se fait de façon simple. J'ai dit, on va chercher les revenus, le montant de chaque revenu pour le mois de revenus par appartement, donc le total des revenus. Si j'ai 10 réservations, je vais faire la somme des paiements voyageurs et je vais afficher un seul chiffre dans ma facturation. Donc, dans ma facture, en fait, elle est simple, c'est prestations de conciergerie, montant de base, X euros, commission de conciergerie, temps. Aujourd'hui, je voudrais proposer un service en plus pour une information en plus pour mes propriétaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le récapitulatif des réservations dans le détail, dans les voyageurs, des check-in, tout ça, je l'envoie aussi en automatisation par email à mes propriétaires juste avant la facture. Mais la facture, elle reste simple. La facture, dans l'email, ils ont un tableau bien structuré qui est fait automatiquement par Airtable, avec tous les détails des réservations. Mais la facture, c'est une seule ligne. C'est frais de conciergerie, temps et temps. Et c'est tout. Et je voudrais dans la facture intégrer également des informations de base, donc le montant par réservation, avec le nom du voyageur, la date du check-in, check-out, le montant qu'il a payé, les frais de conciergerie correspondants, c'est tout. Et ça, c'est un peu plus touchy à faire. J'ai essayé, je suis pas arrivé. Il faut faire voilà. C'est un peu lié à mon logiciel de facturation Penny. Je peux pas le faire entièrement en no-code. Donc là, j'envisage de travailler avec un développeur no-code pour me faire cette fonctionnalité, quoi. Ok, mais qui reste no-code, hein. Qui reste no-code, ouais. Il y a juste une petite portion de code à mettre, du coup, parce que c'est lié à Penny Lane. Mais si vous utilisez un autre logiciel de facturation, Penny Lane est un logiciel payant, mais légal en France, c'est-à-dire il correspond à tous les critères que demande l'administration fiscale pour
pour avoir un logiciel de facturation légal, c'est-à-dire qu'on peut pas changer les numéros de facture, on est obligé de faire des avoirs, on peut pas annuler, renuméroter, etc. Zoho, par exemple, Zoho Invoice, je sais pas si vous connaissez, c'est aussi un logiciel de facturation qui est gratuit, qui est connectable à Airtable. Lui, par exemple, il peut faire ce genre d'opération beaucoup plus simplement, mais par contre, il n'est pas légal en France. Enfin, on peut l'utiliser, mais c'est risque et péril. Moi, j'ai préféré prendre une solution légale. Là, je pouvais faire la chose très simplement en no code, mais Pennylane, par exemple, ne me permettait pas de faire ça directement. Ok. Parce que leur petit modèle de create an invoice, créer une facture, est un tout petit peu buggé. Et ils en ont un autre qui passe par une API, donc c'est autre chose, qui est un peu plus complexe, et qui nécessite quelques lignes de code. C'est pas très compliqué, mais voilà. Ok. Ok, c'est bon à savoir que si jamais on bloque, il y a quand même des personnes qui savent débloquer ce genre de choses. C'est une solution no code qui se développe beaucoup, pas seulement dans la conciergerie, pour toutes les entreprises, même pour la gestion personnelle de ses comptes. Il y a des tonnes d'exemples sur Airtable de boîtes qui utilisent ça dans différents cadres. On peut vraiment attirer tout ce qu'on veut. On peut faire travailler l'intelligence artificielle dessus. On peut très bien avoir une table, par exemple, Airtable pour par exemple les textes de ces annonces, les textes rédigés pour ces annonces. On peut très bien envisager dans cette table de ne pas rentrer directement les textes des annonces, mais de demander de les générer par une intelligence artificielle. On va lui dire, par exemple, dans mon annonce, dans ma table appartement, j'ai le nom de l'appartement, son adresse, etc. Ses caractéristiques, le nombre de pièces, est-ce qu'il y a des salles de bain, est-ce qu'il y a une piscine, etc. On peut très bien envisager de faire un scénario make, par exemple, qui irait chercher ces informations, qui irait se greffer sur ChatGPT, qui enverrait à ChatGPT un prompt en disant j'ai un appartement de telle et telle surface. Tout ça, ces informations, on va aller les chercher dans ma base Airtable. Fais-moi un descriptif complet et attrayant pour mon appartement. Il va le créer. Ok. Il va l'importer dans ma base Airtable et je pourrais très bien ensuite automatiser la chose pour Il y a plein de choses possibles, quoi. Dans mon guide d'accueil, par exemple, ou voilà, des choses comme ça. Ok. C'est infini. Il y a plein d'idées possibles. Ouais, il y a plein d'idées possibles. Ouais. Eh ben, écoute, je pense qu'on pourra pas toutes les dire là, mais c'est pas mal d'avoir des idées comme ça. C'est une première approche. Pour ceux qui ont écouté, qui sont intéressés, je vous conseille d'aller voir les quelques liens que va vous proposer Vanessa. Et si vous avez d'autres questions, ou si vous voulez en parler au téléphone, appelez. Laissez-la trouver un peu de temps. Bah, c'est très gentil à toi, Philippe. Merci pour ton partage. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'avait jamais abordé. Souvent on parle de certains outils, mais toi tu as créé tes outils, donc hyper intéressant. Ouais, je peux ça, on est assez nombreux à l'avoir fait. Voilà. Mais tu es le premier sur le podcast. Mais peut-être dans ceux qui nous écoutent, je suis sûr que certains l'ont fait aussi. Voilà. Ok. Bah, merci à toi. Je te souhaite une bonne journée. Cette petite heure ensemble, ça fait presque une heure. Ouais. Et bonne continuation, à bientôt. Merci, à très vite, à bientôt. Ok, au revoir Vanessa.